Hello les génies créatifs de l'Avent. Alors aujourd'hui nous en sommes à notre 9e jour et j'ai tiré pour vous un petit lutin, le lutin du recul. Et il s'appelle Satellite. Regardez, ce petit lutin, il est sur une petite plateforme avec un petit singe derrière lui, il a un scaphandrier, il y a la terre devant lui, il y a des étoiles autour de lui et il pointe son doigt vers la terre. Donc ce lutin du recul, qu'est-ce qu'il vous inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de venir vous dire? Voilà, donc déjà dans un premier temps, mettez tout ce qui vous passe par la tête avec cette carte. Et pour aller plus loin, je vais vous lire ce que ce petit lutin va vous proposer. Le lutin du recul se trouve sur une planète à partir de laquelle il regarde la Terre et il est accompagné de son ami le singe. Satellite t'invite à regarder les choses de loin pour bénéficier de la vue d'ensemble et comprendre plus de choses. Que te donne comme information cette rencontre? Par exemple, traverses-tu une période qui t'invite à laisser passer un peu de temps entre deux actions pour être en mesure d'estimer l'intérêt des résultats que tu pourrais obtenir? Serait-il possible de te demander de quitter le feu de l'action pour retrouver ton calme et évaluer ou apprécier ce que tu as déjà effectué? Est-ce qu'il t'invite aussi, est-ce qu'il te pousse à ralentir pour regarder le parcours que tu as déjà accompli afin d'optimiser les actes qu'il te reste à poser? Te suggère-t-il de changer d'angle de vue pour développer une compréhension d'ensemble de ce que tu es en train de réaliser? C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que parfois il faut changer de lunettes, de changer de couleur de lunettes parfois pour voir les choses différemment. Alors l'espace, que signifie l'espace tout autour de lui? L'espace, c'est le lieu infiniment grand dans lequel se déplacent les planètes et les étoiles. C'est un univers déroutant car il n'a pas de limite et ses repères sont en perpétuelle mutation. Il nous fait prendre conscience de notre petitesse. Avec cette information d'espace géographique vient s'ajouter la notion de temps, de durée et également de mystère. Que te donne-t-il comme idée? Es-tu attiré par le fait de quitter cette terre pour un temps et d'aller explorer d'autres espaces? Te sens-tu à l'étroit ici-bas et recherches-tu des perspectives plus vastes? As-tu envie d'expérimenter la pesanteur et de te sentir plus légère dans ta vie? As-tu besoin d'observer les choses avec un grand recul pour découvrir l'ampleur de ce que tu as réalisé? Aller regarder d'un peu plus loin, d'un peu plus haut, voilà ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. La Terre. La Terre, c'est un symbole universellement féminin. Le ciel, lui, est le symbole masculin. Elle est souvent appelée la Terre-Mère et symbolise la fonction maternelle. C'est intéressant comme lapsus. La fonction maternelle, car c'est grâce à elle que nous sommes en vie. Elle nous nourrit, nous abreuve, nous permet de vivre. Et lorsque notre vie se termine, nous retournons en elle. Elle est symbole de fécondité, de régénération et de générosité. Que te donne-t-elle comme idée? Tes capacités maternelles sont-elles développées? De qui prends-tu soin? Comment es-tu créatif? Qu'apportes-tu aux autres qui les nourrissent? Voilà. Qu'apportes-tu aux autres qui les nourrissent? Qu'est-ce qui peut t'aider à te régénérer? Maintenant, le petit singe qui est derrière Satellite. Selon le site Aladia, qui est un site sur Overblog, le singe est le symbole de l'agilité, de l'intelligence et de l'ingéniosité. Évoquant l'adaptation et la dissipation, il passe d'un point à un autre sans rien prendre au sérieux. C'est la raison pour laquelle on le traite à la fois comme un sage détaché de ce monde et comme un pantin incorrigible et irresponsable. Caricature humaine, le sage indique le besoin d'agir intelligemment
et en toute conscience sur ses actes. Que te donne-t-il comme idée? As-tu besoin de sortir de ton contexte habituel pour acquérir une vision d'ensemble qui te permette d'affiner ce que tu réalises? As-tu pensé à appréhender la situation en t'imaginant dans la peau du personnage vraiment différent de toi? À quel personnage penses-tu? Que te permettent-ils de découvrir? Comment évolue ta vision? Voilà, imagine peut-être un personnage de fiction ou une personne que tu admires. Comment réagirait-elle si elle était dans la même situation que toi? Et le message du lutin du recul, c'est celui-ci. Je planifie régulièrement des moments de pause qui me permettent de prendre du recul sur ce que je suis en train de faire. Ainsi, je garde mon calme, je maintiens mon équilibre, je comprends ce que je peux améliorer et j'accrois mon efficacité. Eh bien, avec tout ça, tu as de quoi faire aujourd'hui. Donc, je te laisse méditer et je te dis à demain. Bye bye.